Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc Jésus est de la vérité et de la vie. Celui qui croit en lui vivra. Oui, Jésus il est la vie. Donc pour recevoir cette eau vive, il faut prendre des dispositions. C'est comme ce matin pour recevoir le salut de ton âme, il faut que tu prennes des dispositions. Souvent les gens viennent prier dans les coins de prison. Ils étaient vont réduits. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend. Pour que tu aies le salut, il faut reconnaître ton état de péché. Il faut prendre la résolution et ne plus les recommencer. Il faut avouer. Il faut avoir la foi que celui qui t'est venu voir va effacer tous tes péchés. Quand lui l'efface, il oublie. Et puis maintenant, il y a une grande joie descend dans ton cœur. Tu comme tu n'as jamais péché. Les compteurs sont à zéro et tu repars de nouveau. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à la femme. En prenant ce qu'elle connaît, ce qu'elle voit. C'est ça ce matin aussi que le Seigneur t'interpelle. Et chaque matin, tu viens, tu es assis sur les bancs, tu écoutes, tu viens, tu écoutes, tu viens. Mais tu n'as pas encore reçu le salut. C'est un danger, c'est un problème. Parce que la femme là, elle a saisi l'occasion. On n'a plus entendu quelque part encore dans la Bible où elle a rencontré encore Jésus au bord du puits. Voilà, donc c'est une occasion, elle a saisi l'occasion. Que Dieu n'a qu'à nous aider. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas vraiment avoir la négligence. Parce que cette femme-là, elle n'a pas eu la bouche fermée. Elle échangeait. Quand Jésus parle, elle parle. Quand Jésus parle, elle dit. Nous allons voir le chapitre 4, verset 11 à 15. On voit plus loin encore les conversations. Merci. Hein? La dame a dit à Jésus, mais tu veux puiser l'eau, mais tu n'as rien. Tu n'as même pas de cruche. Comment tu vas faire? Et puis celui qui a creusé pour là, est-ce que tu es plus grand que lui? Vous voyez? Souvent, on pense que Jésus, vous savez, Jésus, là où on le met là, c'est là il se manifeste. Voilà. Si tu mets Jésus dans une barrique, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu mets Jésus dans une petite cuvette, c'est pourquoi quand il y a les culs de réveil là, il ne faut pas envoyer vos bébés. Je vous en prie, il ne faut pas envoyer vos bébés. Envoyez des barriques. Ici, la femme là en train de dire, non, tu n'as rien. Et puis en plus encore, mais Jésus lui a dit, non, quiconque qui va boire l'eau que moi j'ai lui donner là, il ne va plus avoir soif. Parce que la femme là, chaque jour elle vient puiser. Ça veut dire qu'elle a puisé au elle va venir encore. Ça veut dire qu'elle a toujours besoin de l'eau là. Mais ce que Jésus va lui donner là, elle n'aura plus jamais soif. Ce que Jésus va te donner ce matin, non, tu n'auras plus jamais soif. Ce matin là, Jésus va enlever tes problèmes. Tu ne vas plus voir tes problèmes. Ce moment de rafraîchissement là, de la même manière les gens sont bénis de l'autre côté du bout du monde. Toi aussi, Jésus va te soutenir. Jésus va faire partie de tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Et ici, nous voyons que voilà que la dame a en train de demander l'eau là. Elle dit, il faut me donner de l'eau là. Vous avez vu? Mais avant qu'elle va recevoir de l'eau là, il y a eu encore des questions, des échanges un peu plus poussés. C'est ça que le Seigneur te demande ce matin. Si tu veux cette eau, voilà ce que tu dois faire. C'est très important. Hein? Parce que cette eau-là, c'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau vive qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Hein? Allez, Jésus lui a dit, bon, si tu veux cette eau-là, il faut appeler ton mari. Et qu'est-ce que la dame a dit? Oui, je reviens. Elle a dit qu'elle n'avait pas de mari.
dit leur vie par l'intermédiaire des hommes de Dieu, ils se fâchent. Non, tu ne dois pas te fâcher. Jésus t'aime. Oui, oui. Quand on te fait des reproches dans l'évangile, Jésus t'aime. Il faut accepter avec joie. Et puis la bénédiction sera pour toi. On va dire non, les gens là, ils sont venus encore avec la fête. Ils ont en train de me critiquer. Un certain moment, on parle au public. Moi-même, je sais ça. Il a fait des parents en parabole. Que Dieu n'a pas nous aider. Ici, la dame, c'est pas plein. Elle était heureuse parce qu'elle voulait la solution à son problème. Plus d'avoir les maris bien avec là, la Bible ne nous a pas dit, mais si elle fait une parenthèse, elle-même peut-être elle est fatiguée. Elle cherche la voie, mais elle ne peut pas. Il y a des gens aujourd'hui qui vont plus sur le mur. Aujourd'hui, là, ils ne pêchent plus. Les cris. Demain, là, c'est qui ne veut pas faire les enfants. Aujourd'hui, là, je ne vois pas. Aujourd'hui, là, je ne vois pas. Mais tu vas voir son ami, il va prendre un verre, ça devient un casier. Après, c'est lui, on le soulève dans le canot. Quand il a écrit, je ne crois pas. Hein? Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas boire? C'est l'eau vive. Quand tu vas boire l'eau vive, ils vont dire, ça va sur la tête. Ils vont dire, c'est pas bon. Ben, tu vas plus les sentir à cela. Là, il y a la boisson, mais pas de santé. Le vol, tout ceci, les mensonges, les querelles. Oui, je n'aime pas mon ami. Oui, quand il voit là, pour lui dire bonjour, c'est difficile. C'est toutes ces méditances, les mauvaises choses. On disparaît. Parce que la femme là, elle avait beaucoup de choses. Bien qu'elle partait à l'église, bien qu'elle connaisse la parole de Dieu, mais elle ne la pratique pas. Que le Seigneur n'a qu'à nous aider. Hein? Et elle a dit à Jésus que, ok, tu es un prophète. En fait, tu es en train de vivre ma vie. Que le Seigneur n'a qu'à nous aider. Elle a demandé encore que, à un moment donné, on nous dit, c'est sur la montagne on doit adorer. Après encore, les Juifs disent à Jérusalem. Elle a envoyé ce dilemme-là à Jésus. Mais que le Seigneur n'a pas nous aider. Comme j'ai dit tantôt, il dit, aller à l'église ne veut pas dire être chrétien. Mais Jésus lui a répondu avec une réponse favorable pour dire que, mais l'heure viendra, et l'heure est déjà venue, où tous ceux qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que le Père demande. Au ciel là-bas, il ne va pas demander non, tu es de quelle église, tu es de quelle communauté. Non, 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 non. Ça, c'est ce qui a fait la volonté de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Que Dieu n'a qu'à nous aider ce matin. Que Dieu n'a qu'à nous soutenir. Disons Jean chapitre 4, verset 25. Jean chapitre 4, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Merci, merci. Hein? Voilà, la femme a encore allé encore plus loin. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il va venir, il va nous enseigner toutes les choses. Mais nous, les leçons, Dieu, c'est maintenant le Sauveur Jésus va se présenter. Et on se souvient bien, quand Jésus même était ressuscité, deux de ses disciples ne l'ont pas reconnu sur la route d'Emmaüs. Ils ont entendu de parler avec lui. Le monsieur, ils ont tué là, il n'a rien fait. Ils ont parlé de quoi? À la fin, quand Jésus s'est révélé à eux, ils se sont retournés. C'est la même chose. Ici maintenant, le 26 nous dit, Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle, c'est merveilleux. C'est glorieux. La femme a vu Jésus. Ce matin, il faut voir Jésus dans ta prière. Ce matin, il faut rentrer dans un esprit de prière. Oui, quand je vois l'image dans ma tête, vraiment, je prie le Seigneur de nous aider, tout et chacun de nous, de m'aider aussi à pouvoir faire comme la femme samaritaine a fait.